Point à la ligne, ce sont 2 minutes pour explorer une actualité qui impacte nos entreprises, nos services publics et notre quotidien à tous. Bonjour, je m'appelle Arnaud et je suis consultant au sein de l'équipe transport de Bearing Point. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la relance du fret ferroviaire. Pourquoi une relance du fret ferroviaire est-elle nécessaire? Quels sont les leviers pour la remettre en marche durablement? Et enfin, quelles sont les prochaines grandes étapes? Dès 2019, la loi d'orientation des mobilités reconnaît le besoin de renforcer les transports massifiés, dont le fret ferroviaire. Dans cette dynamique, le plan de relance de l'État en 2021-2022 a permis de faire un premier investissement spécifique au fret ferroviaire d'un montant total de 500 millions d'euros. Enfin, en mars 2025, un nouveau cap est franchi. L'État, SNCF Réseau et l'Alliance 4S lancent le programme Ulysse Fret sur la période 2023-2032, avec pour objectif principal de mobiliser 4 milliards d'euros pour doubler la part du fret ferroviaire d'ici 2030 et atteindre 25% à l'horizon 2050. Mais pourquoi une relance du fret ferroviaire est-elle nécessaire? Au fil des décennies, le transport de marchandises par train a fortement reculé au profit de la route. Il ne représente plus que 9% du volume total des marchandises transportées en France. Et pourtant, c'est un mode de transport plus respectueux de l'environnement, moins dangereux, moins brillant et plus fiable stratégiquement pour les entreprises. Comment relancer le fret ferroviaire? Le programme Ulysse Fret s'appuie sur une stratégie reposant sur plusieurs leviers majeurs, conçus pour relancer durablement le fret ferroviaire. Premièrement, maintenir et régénérer les lignes capillaires. Ce sont les petites lignes industrielles, souvent indispensables aux chargeurs locaux. Moderniser les voies de service, voies utilisées pour le stationnement, la manœuvre ou la préparation des trains. Renforcer le transport combiné rail-route et la création ou modernisation de 13 nouveaux terminaux multimodaux. Adapter le réseau semi-remorque. C'est permettre le passage de camions entiers sur le rail. On parle d'autoroute ferroviaire. Et enfin, augmenter la capacité des grands axes pour réduire les points de saturation. La question des financements du fret sera par ailleurs débattue le 5 mai à Marseille lors de la très attendue conférence des financements de mobilité, dénommée Ambition France Transport et présidée par Dominique Bussereau, ancien ministre. Cette conférence vise à bâtir un nouveau système de financement des infrastructures de transport dans un contexte où les besoins d'investissement sont importants et les marges de manœuvre budgétaires limitées. Les équipes Bearing Point s'engagent au quotidien sur ces enjeux, comme en témoigne l'organisation de notre table ronde au Salon international du transport et de la logistique, le 1er avril 2025, pour débattre des moyens à mettre en place pour atteindre les objectifs de décarbonation du secteur, dont le fret ferroviaire est une composante majeure. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez liker, partager et nous écrire pour que nous puissions en discuter ensemble. On se retrouve bientôt pour un prochain point à la ligne.